les amis, c'est Suélène, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies des Scorpions sur le mois de mai 2022. J'espère que vous allez tous bien. On va découvrir dans cette vidéo les énergies générales, émotionnelles, sentimentales et relationnelles pour votre mois de mai 2022. Je vous rappelle, mes chers amis, que ce sont des tirages généraux et qui ne vont pas parler à tout le monde. Donc gardez bien votre bon discernement, votre libre arbitre, ne surinterprétez pas le tirage. Pour avoir des compléments d'information, vous pouvez consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus. Ça vous permettra d'en savoir un peu plus sur votre mois de mai et notamment si ce tirage sur les scorpions ne vous parle pas. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, prendre rendez-vous avec moi pour avoir une consultation en privé. Le lien s'affiche maintenant, mais vous pouvez aussi le retrouver dans sous la vidéo, pardon, excusez-moi, sous la vidéo dans la barre de tâches. Pour les petits nouveaux, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers, dans mon monde. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit carré en bas à droite de votre écran, le petit carré rouge où il y a écrit YouTube. Tout simplement, vous cliquez dessus, ça vous abonne. Et vous pouvez également activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. C'est totalement gratuit, donc n'hésitez pas les amis. Bon, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez la patate, on y va, c'est parti. Et on commence ce tirage avec l'énergie principale, avec l'oracle de Lulumineuse et de Margot Motin. Allez, c'est parti, je sais que vous kiffez. Donc on est parti avec celui-ci. Allez, l'énergie principale, c'est la confiance. Alors, hop, je pose le tas de cartes sur le côté et on y va. Laisse la confiance intérieure t'envelopper, comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur celle pour te donner le courage dont tu as besoin. C'est toujours mieux que de te ronger les ongles. La petite bande dessinée, on te dit « Au nom de Beyoncé, de Rihanna et de Sainte Gaïa, déesse mère de toute vie, il me faut cette robe pour booster ma confiance intérieure. Amen. » Donc là, on est en train de te dire, il faut vraiment que tu boostes ta confiance intérieure, que tu la développes comme une preuve d'amour pour toi et vraiment que tu prennes ton courage à deux mains pour te dire que tu es capable, que tout est possible pour toi. Et notamment si ça passe par le fait de changer de look ou d'aspect, c'est pas un problème. Mais en tout cas, des fois c'est ça, c'est le fait de changer de vêtements ou de look. Ça peut te donner vraiment une confiance en toi. Et pourquoi pas, ça peut être un moyen en tout cas d'avoir une révélation sur ta confiance. En tout cas, il faut que tu te fasses confiance. Il faut que tu arrêtes de stresser, de t'angoisser parce que tout va bien. Zen, d'accord? Allez, on y va, chers scorpions. On y va. Mes petits et mes petites scorpions. On y va, on va aller voir avec le Happy Tarot tout de suite. Dans un premier temps, je regarde. Oui, je l'ai bien mis en route la vidéo parce que des fois, je ne l'avais pas en route. À la coupe, le monde. Quoi de mieux pour prendre un nouveau départ, la réalisation de toutes vos attentes, la récompense. Le monde parle aussi d'une fin de cycle. Et on a le cavalier de denier qui est loyal, responsable, travailleur et réaliste. Moi, j'ai l'impression que c'est un nouveau départ. Vous avez toutes les cartes en main pour libérer votre mental, votre esprit, pour faire des choix, pour sortir de vos peurs, d'accord? Et puis, il y a cette idée vraiment de foncer, d'aller de l'avant, d'être un conquérant dans ce que vous entreprenez. Et puis, surtout, d'être peut-être séducteur, séductrice pour contrôler un petit peu tous les aspects de votre vie, tout simplement. Waouh! C'est ça, hein, vous êtes en train de reprendre la confiance là, les scorpions. Hein. Allez, on y va, c'est parti avec le Happy Tarot. Qu'est-ce qui se passe avec notre très cher ami Happy Tarot, les amis? On y va et on commence par la carte ici de l'empereur. L'empereur qui est l'autorité suprême, le papa du tarot, le pouvoir. Rien de mieux pour représenter la confiance en soi. Même s'il y a quelques conflits, quelques rivalités, on sent que sur ce mois de mai, vous allez avoir... vous êtes idéaliste en fait, hein, vous êtes un petit peu idéaliste malgré les hésitations, etc. Vous allez quand même y aller, vous allez foncer. Ah, je comprends mieux pourquoi vous manquez de confiance. Hein. Ouais. C'est la rivalité en fait, vous avez peur de vous confronter un petit peu au monde, à ce que vous voyez, aux nouvelles idées. Ah ouais.
j'ai la sensation, avec ce set de bâtons enfin, que vous allez devoir être endurant, vous allez devoir vous être déterminé, vous fixer des objectifs sur ce mois de mai, parce que, en fait, avoir confiance en vous, parce que j'ai l'impression que vous allez affronter de grandes batailles. Et puis notamment des batailles pas très cool, parce qu'il y a beaucoup de compétition, de désaccords. On sent qu'il va falloir vraiment être déterminé, endurant. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il va falloir rebooster un peu cette confiance en vous, parce que là, vous allez être mise à rude épreuve. J'ai la sensation vraiment que vous allez ressentir une hésitation à y aller, et c'est ça ce manque de confiance, hein, c'est le cadre de, pardon, le cadre de coupe qui est là, mais vous allez arriver à, il va falloir dépasser vos peurs. Le 9 d'épée, c'est les inquiétudes, c'est les pensées accablantes. Est-ce que je vais y arriver à ce bonheur, à cette harmonie, à ce bonheur, cette joie que j'attends, même si je suis conquérant, même si j'y vais, même si j'ai la patate et que je suis passionnée, peut-être impulsif aussi, attention. J'ai la sensation quand même qu'ici, on me lance un défi énorme dans ma vie sur ce mois de mai. Notamment, j'ai quand même cet empereur-là qui fait preuve de structure, d'autorité, qui est le leadership hein, quand même. Je vais affronter avec force, avec courage, avec dignité, les conflits qui sont amenés à rentrer dans ma vie. Alors, il se peut hein, on vous dise qu'il faut que vous ayez vraiment confiance en vous parce que, voilà, vous allez traverser des épreuves difficiles, croiser des gens qui sont pas très sympas, et puis surtout, je vous dis, il y a vraiment ce défi, cette détermination qu'il va falloir... c'est un peu seul contre tous, en fait. Tu vois, c'est ce petit bonhomme-là qui est avec son bâton et qui affronte tous les autres bâtons. J'ai l'impression que c'est ça. Boostez votre confiance parce que vous allez en avoir besoin, parce que vous allez avoir des défis de fou là qui se présentent à vous. Mais vous êtes passionné, vous êtes déterminé. Là, vous avez l'énergie du leadership qui vient vers vous et vous n'allez pas vous laisser faire. Là, avec l'oracle des miroirs, on parle d'ouverture et du retour. Vous ouvrez de nouveau à quelque chose. Vous revenez à cette confiance au leader que vous devez être pour votre vie. Malgré une position où vous étiez dans l'échec, là, vous revenez à quelque chose de différent. Vous ne voulez plus rentrer... pour vous, l'échec, ça devient quelque chose de différent, d'étranger. Vous ne voulez plus que ça prenne possession de votre vie. Vous prenez des décisions pour retrouver un peu la patate et quelque part un petit peu vous écouter, être à l'écoute de vous-même, d'accord, face à des accusations, face à des, je vous l'ai dit ici, hein, à des rivalités, des désaccords, des compétitions. Il se peut qu'il y ait quelque chose, un désaccord par rapport à un logement, une maison, ça peut être aussi par rapport à la famille, un divorce ou quelque chose comme ça. Ouais, on peut être dans ça, voilà. On se projette là sur le futur, l'avenir. On est déterminé à changer de vie, à ne plus se laisser faire, à avoir ouais, vraiment confiance là, une surconfiance en soi. Il y a quelque chose comme ça. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui se trame? La réunion. J'ai la sensation que vous allez être amené à avoir des rendez-vous importants, d'accord, qui seront déterminants, qui vont vous permettre d'évoluer, de grandir, qui vont vous donner des ouvertures, des opportunités. Et j'ai la sensation, je vais juste en remettre une là. Ouais. Alors, la carte de l'enfermement, pour moi, c'est une certaine frustration parce que tout ça, ça va arriver. Il y a une décision, il y a un équilibre qui est retrouvé. On grandit, on évolue, on ouvre les portes de quelque chose qui était peut-être un peu bloqué. Et j'ai la sensation que ça va se débloquer, mais plutôt sur le mois de juin, parce que ici on a l'ouverture, tout ce que vous voulez, mais un enfermement, et c'est dû à un retard, d'accord? La fin de quelque chose met du temps à arriver, parce que peut-être ça passe par une décision de justice, parce que ça passe par le fait que, bon voilà, il y a tout un cheminement, d'accord, la fécondité c'est 9 mois, on est en train de vous dire que les choses prennent du temps, que ça mûrit, que la situation est en train d'être examinée, d'accord, qu'elle prend du temps aussi, mais que c'est victorieux. Moi je pense que vraiment vous traversez des épreuves sur ce mois de mai, d'accord, qui booste votre confiance en vous aussi, et c'est important. Vous y allez comme un guerrier, vous défiez les défis et
la réunion, c'est peut-être aussi un jugement ou quelque chose sur lequel il faut falloir vous présenter ou aller voir un avocat ou des gens importants comme ça, j'ai la sensation. Et là, il y a une ouverture dans votre cœur qui se fait, ou avec votre conjoint, votre conjointe, votre mari, votre femme. Il y a quelqu'un qui vous permet l'amour à l'intérieur de vous, la passion, la pulsion, d'accord, de ce cavalier de bâton là qui vient vous dire je suis frustrée certes parce que ça prendra du temps et parce que ça va prendre du retard, peut-être que c'est un jugement qui est reporté, mais pour plus arriver au but ultime que j'attends, qui est cette évolution, qui est cette croissance, d'accord, pour aller de l'avant et définir d'autres objectifs. Moi, j'ai la sensation que ce mois de mai, il va être révélateur pour vous booster, pour avoir vraiment une autre vision de la vie. C'est vraiment regagner la confiance que vous avez perdue sur les mois précédents par rapport à votre passé, par rapport à ce qui vous est arrivé. Alors ça peut être émotionnel, hein, c'est peut-être une ouverture émotionnelle, amoureuse qui arrive vers vous, même si ça vous frustre parce que la personne peut-être veut prendre le temps, peut-être que ça vous frustre parce que la personne est en séparation, en plein jugement de divorce et ne peut pas forcément mettre au grand jour votre relation, c'est possible aussi. En tout cas, c'est une fatalité, les choses elles arrivent, les choses elles s'ouvrent, les choses elles se décantent. Maintenant, c'est à vous de laisser les choses se faire. Allons voir avec l'oracle des fées enchantées. On y va, l'oracle des fées enchantées. Ce qui se passe sur ce mois de mai, on y va. Et oui, vous entamez un nouveau voyage, un nouveau processus. On avait cette carte du monde tout à l'heure qui nous définissait justement ce nouveau départ, ces nouvelles envies. Après avoir vécu des échecs, le renouveau est en train de faire place, le renouveau est en train de vraiment laisser une place importante. Il suffit de faire parfois certains choix bloquants dans votre vie et de se laisser surprendre par les choses qui peuvent arriver. Ici, la trahison, je pense vraiment que c'est votre mental, surtout avec la carte de la lune derrière. J'ai la sensation que c'est des émotions qui sont refoulées, qui sont cachées. Encore une fois, c'est le manque de confiance qui parle. Je pense vraiment que ce manque de confiance est un poison dans votre vie et que vous devriez plus vous sentir libre par rapport à ça. Les échecs sont nécessaires pour pouvoir avancer, pour pouvoir vivre autre chose, pour pouvoir vivre le renouveau. Vous devez passer par les échecs. Avant de savoir marcher, un bébé tombe et retombe encore et c'est nécessaire. C'est l'apprentissage, c'est le chemin que vous devez suivre tout simplement, même s'il y a des blocages, même si vous devez faire peut-être certains choix sont à faire depuis cet hiver aussi et ils se décantent là sur le printemps. J'ai l'impression que c'est assez inattendu. La surprise, je la vois plutôt comme quelque chose d'inattendu ici. Comme quelque chose qui n'était pas prévu au programme, quelque chose qui était bloqué et... pardon, j'ai postillonné. Comme quelque chose qui était bloqué et qui se débloque parce que vous arrivez à prendre des décisions pour entamer ce nouveau processus, ce nouveau voyage, cette nouvelle inspiration quelque part qui vient à vous sur ce mois de mai 2022. Allons voir et prenons un petit message de mon oracle quand je te parle. N'hésitez pas. Alors quand je te parle, ça peut être un message de vos guides, ça peut être un message d'un ange, ça peut être un message de votre enfant intérieur ou encore d'un défunt. C'est un message que vous allez prendre avec beaucoup d'attention, d'accord, et qui va vous guider sur ce mois de mai. C'est un petit message, un petit présage, on va dire. Ah, bah écoutez, elle a sauté, on va la prendre. Le message est « Je suis là ». En ce moment, tu vis des choses difficiles, mais je suis là. Même dans l'invisible, je suis ta lumière. Je suis le courant d'amour que je place devant toi. Tout va s'arranger, n'abandonne pas, fais-moi confiance. Vous voyez, ça rejoint cette idée qu'il y a vraiment des difficultés, qu'il y a des choses difficiles. On sent que c'est pas simple, hein. Il y a beaucoup de conflits, comme je vous le disais tout à l'heure. Cette rivalité, cette compétition, ces désaccords, on va vraiment devoir se battre pour obtenir. Mais il y a quelqu'un dans l'invisible, alors que ce soit votre guide, votre ange, votre enfant intérieur ou encore un défunt, il y a quelqu'un qui est là, qui vous montre la lumière, qui vous montre le chemin. Vous êtes passionné, vous êtes un leader, ne l'oubliez pas. Vous allez obtenir des victoires, mais il faut faire certains choix. Il faut rebooster cette confiance, il faut éloigner les pensées négatives et accepter que pour atteindre la lumière, parfois il faut vivre l'échec et l'ombre pour pouvoir aller de l'avant, tout simplement.
Allons voir sur le domaine émotionnel et sentimental, les amis, avec ma petite graine d'amour. On y va. Graine d'amour, qu'est-ce que tu nous révèles pour ce mois de mai pour nos chers amis scorpions? Les scorpions sur mai 2022. Les scorpions mai 2022. Voilà, il y a vraiment, alors c'est marrant, bon, je vais pas l'apprendre, mais en tout cas, ça peut parler à quelques personnes. On est en train de vous dire d'entamer une ouverture d'esprit, une nouvelle aventure, de vous libérer, de vous sentir léger, d'accord? Il y a vraiment cette sensation, alors sur le plan émotionnel, hein, mais ça peut être relationnel, mais il y a vraiment l'envie de se... J'ai l'impression de sentir libre, comme si vous deviez ôter un poids sur vos épaules. Allez, on y va. Le doute, les solutions, la roue des saisons, la jalousie, la dépendance et le voyage qui revient, qui ressort avec la carte du retour. Alors, je vais commencer par nos amis célibataires qui sont dans le doute, qui sont dans la confusion, l'interrogation. Encore une fois, la jalousie évoque le manque de confiance. Vous êtes dépendant d'un manque de confiance et vous avez du mal à ouvrir votre esprit. On vous dit que vous allez trouver des solutions, vous allez résoudre justement ce manque de confiance. On en a parlé tout au long du tirage. Ça va peut-être prendre du temps. La roue des saisons a besoin de se mettre en marche, d'accord? C'est peut-être sur la prochaine saison, peut-être sur le mois à partir de juin pour la saison de l'été. On voyait tout à l'heure, il y a des choses qui prennent du retard. Il va falloir vous séparer tout doucement de quelque chose. C'est peut-être d'une dépendance affective à quelqu'un ou, parce que là on est quand même dans l'émotionnel, par rapport aussi à une personne du passé, parce que vous restez instable face à tout ça et vous avez besoin de vous engager avec liberté, avec passion. Vous avez vraiment besoin de voir autre chose, d'ouvrir votre esprit à de nouvelles choses, de nouvelles possibilités. J'ai la sensation là pour les célibataires, c'est pas forcément le mois où vous devez vous engager, mais c'est plutôt un mois où vous devez travailler sur vous pour ôter les doutes, le manque de confiance, vous défaire d'une dépendance affective et pour avancer, pour évoluer, pour grandir, pour ouvrir votre esprit à quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi une réflexion et une confusion par rapport à une dépendance à votre célibat, d'accord? Vous êtes dans une espèce de situation malsaine où vous êtes tellement dans le manque de confiance que pour vous, vous ne trouvez pas forcément de solution pour faire tourner cette roue du changement. Mais là, on vous dit d'ouvrir votre esprit parce qu'il y a des solutions qui pourraient se présenter à vous et vous libérer de quelqu'un qui est lié au passé ou d'une situation, hein, c'est pas forcément une personne, mais d'une situation ou peut-être d'un schéma qui est répétitif par rapport à ce que vous avez déjà vécu. Quant au couple, ici, on me parle de réflexion, de confusion, effectivement, de doute, mais vous trouvez des solutions dans les prochains mois. Peut-être que vous allez consulter un thérapeute ou vous faire aider parce que vous sentez que la jalousie devient une dépendance malsaine. Vous devez entamer une nouvelle aventure, libérer un peu votre esprit de cette oppression de jalousie, alors que ce soit vous ou votre partenaire. Ça peut concerner aussi une jalousie qui met de l'instabilité dans le couple parce qu'il y a le retour d'un ex ou d'une ex qui vient un petit peu vous emmerder, hein. Concrètement, ça peut être ça. Bon, attention quand même à ne pas flirtouiller avec quelqu'un du passé, mais surtout à ne pas montrer à l'autre, ou en tout cas, voilà, faites attention à ce que vous faites parce que parfois des petites choses peuvent faire en sorte que votre partenaire soit jaloux ou jalouse alors que ce n'est pas votre envie première. Voilà les amis scorpions, j'espère que cette petite guidance vous aura guidé, qu'elle vous aura fait kiffer, qu'elle va vous aider à vous orienter sur ce mois de mai. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un petit pouce en l'air, ça sera avec un grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis nous on va se retrouver très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un super mois de mai. À bientôt, bye bye.